Il est 11 heures passées des 19 bonnes minutes, mesdames et messieurs, dans les territoires des Massissi au nord Kivu, même heure dans les chefs-lieux de la province en ville de Goma, avec une fois de plus, mesdames et messieurs, ces affrontements qui sont signalés dans ces territoires. Donc, en voyant même ces images, vous allez comprendre que jusque-là, les CC, les faits déclarés ou disons convenus dans la déclaration des principes signés à Doha, jusque-là ne prend pas effet. Il y a toujours des combats qui sont signalés et c'est entre l'AFC M23 et quelques groupes aussi coalisés en Wazalendo qui continue toujours à répondre aux assauts de l'AFC M23. Alors, pour ce qui est aussi des différentes zones, parce que vous allez encore une fois les constater, des villages sont tombés entre les mains des éléments de l'AFC M23 dans ces mêmes territoires. Donc, l'AFC M23 qui poursuit aussi la conquête des différentes entités dans les territoires des Massissi et c'est encore une fois une zone d'influence qu'ils sont entrés de renforcer. Cette fois-ci, c'est le village de Ngululu Ndete. Nous sommes dans les groupements Nyamaboko premier. C'est des villages qui sont passés entre les mains de l'AFC M23 et c'était après des affrontements contre les Wazalendo. Alors, ces deux entités, mesdames et messieurs, il faut les préciser, ont été occupées donc hier lundi 28 juillet dans la soirée après des raids combats, des raids d'affrontements qui ont opposé l'AFC, les éléments de l'AFC M23 au Wazalendo. Alors, selon plusieurs sources dans la zone, les rebelles ont donc attaqué les positions des Wazalendo dans ces deux villages où ils se sont même repliés après la prise des Moulema par l'AFC M23 la semaine dernière. Donc il y avait aussi un repli de Wazalendo dès lors que, après que l'AFC M23 ait pris le contrôle des Moulema, un village aussi toujours dans le territoire des Massissi. Alors les habitants de ces deux villages avaient déjà aussi abandonné, il faut le préciser, leurs maisons avant l'arrivée des éléments de l'AFC M23. Certains habitants se sont même dirigés vers les groupements Walo-Wayungu. Là, c'est dans les territoires de Walikale et d'autres dans la brousse. Alors, ces affrontements, mesdames et messieurs, comme je le disais, se poursuivent au moment où on devrait déjà observer les cessez-les-feux. Toutes les parties devraient respecter les cessez-les-feux convenus dans la déclaration des principes signée récemment à Doha. Alors, cette déclaration de principe, il y a aussi déjà des violations signalées. Parce que les deux parties s'étaient aussi données avec le point 7 de cette déclaration. Je vais vous lire cette partie, bien sûr, de la déclaration des principes. Le point 7 dit ceci. Les parties s'engagent à mettre en œuvre les dispositions de la présente déclaration des principes immédiatement après sa signature et au plus tard, le 29 juillet 2025, cette disposition est déjà violée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet 2025. C'est la date aussi, la date, disons, limite pour matérialiser ou, disons, mettre en œuvre cette déclaration des principes. Parmi les points phares, il y a aussi cesser les faits, mais qui n'est pas toujours observé. Je viens de vous donner quelques détails par rapport aux combats qui se sont déroulés hier lundi 28 juillet dans les territoires des Massissi, jusqu'au point où les éléments de l'AFC M23 ont pris le contrôle des deux villages aussi dans les groupements Nyamaboko premier. Alors déjà, c'est encore des hostilités qui continuent, mesdames et messieurs, et on peut déjà parler d'un échec. Voilà, avec les premières impressions, c'est déjà un échec de la déclaration, ou disons même de l'accord de Doha. On peut corriger cet échec pour faire mieux prochainement. Mais déjà avec la première étape, avec la déclaration des principes qui devrait, je rappelle, être mise en œuvre depuis dès lors qu'elle a été signée et au plus tard, ça c'est le point 7 de cette déclaration des principes, au plus tard, c'est 29 juillet, donc aujourd'hui,
on devrait mettre tout en œuvre concernant la déclaration des principes. Ça n'a pas été fait. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous le disons encore une fois, il y a des combats, il y a des entités qui sont récupérées, de part et d'autre, et ça n'inspire plus aussi confiance. Et les deux parties continuent toujours à expliquer comme elles veulent les points clés de cette déclaration des principes. En tout cas, cette disposition de la déclaration des principes n'a pas été respectée, comme je le disais. Les points 7 n'a pas été respecté. Et pourtant, on nous avait donné des assurances. Les ministères, disons, les gouvernements congolais, même l'AFCM 23, et on pensait peut-être qu'il y a cette bonne foi. Là, c'est bafouer même les efforts du médiateur à Qatari pour que, enfin, peut-être qu'on puisse un tout petit peu stopper tant soit peu plus tôt toutes ces velléités qui prennent toujours effet en République démocratique du Congo. Alors, la déclaration de principe, comme je le disais, il y a des violations et pourtant on s'attend plutôt à ce qu'il y ait aussi d'autres mécanismes. Et je rappelle aussi, les deux chefs d'État, rwandais, congolais, sont entendus toujours à Washington. Ils doivent être à Washington justement pour entériner l'accord de paix signé le 27 juin, je crois, oui, le 27 juin à Washington. C'était entre les deux ministres des Affaires étrangères qui représentaient leurs pays respectifs. Au milieu d'eux, c'était les secrétaires d'État américains. Voilà, mesdames et messieurs, comment les choses sont en train de se dérouler. Donc, il y a des violations. L'accord en soi, donc la déclaration des principes. Parce que cette déclaration des principes, c'est elle qui donne déjà de la matière à l'accord de paix qui doit être signé d'ici mi-août. Mais il y avait donc un chronogramme déjà donné par rapport au respect des différents points. La déclaration des principes, comme je répète encore, les deux parties étaient censées directement tout mettre en œuvre à partir après tout simplement la signature de cette déclaration. Et après, au plus tard, on le dit très bien, c'est les 29 juillet comme aujourd'hui. Voilà les combats encore une fois. Là, c'est dans les territoires de Massissi. Des échauffourées une fois de plus signalées. Ce n'est pas seulement à Massissi. Il y a d'autres entités dans le territoire de Rutshuru, tout simplement, ou disons tout justement après la signature de la déclaration des principes. Aussi de Kivu-Memema, plusieurs territoires sous les faits. Fizi, Calais et Kabaré. Alors, qu'est-ce que ça donne encore une fois? Déjà, ce sont des affrontements, mesdames et messieurs, qui laissent même des pertes en vies humaines. Et comme vous le savez, les côtés les plus exposés, c'est celui des civils. Alors, l'AFCM 23 qui a pris aussi le contrôle d'une autre entité, là c'est au niveau des... voilà, avant Nyabiondo, il y avait aussi une autre entité qui a été conquise par les éléments de l'AFCM 23, Louké, voilà, toujours dans le territoire de Massissi. Louké qui était aussi... donc, il y avait d'abord les combats qui se sont donc poursuivis. C'était entre l'AFCM 23, les éléments de l'AFCM 23 et les Wazalendo, alliés bien sûr du gouvernement de Kinshasa. Alors les bilans donnent, là c'est à Louké, 11 morts et 21 blessés qui sont toujours à déplorer dans la zone de Louké. 11 morts, j'ai dit bien côté population, et 21 blessés. Territoire de Massissi. Voilà. Mais côté Nyabiondo, c'est un retour au calme qui est signalé après aussi des affrontements entre l'AFCM 23 et les Wazalendo. Mais il faut préciser, les rebelles de l'AFCM 23 renforcent toujours leur dispositif. Ils sont en train toujours de se renforcer de ces côtés-là, leur dispositif sécuritaire. Donc il y a eu des combats à Nyabiondo. C'était hier, mais également depuis le dimanche et hier, il y avait toujours des combats. Mais maintenant, au moment où nous réalisons cette émission, il y a une accalmie qui est signalée de ces côtés-là. Donc, c'est encore une fois, non seulement des violations,
Mais l'effet de faire les surplaces, les surplaces encore une fois, parce que tout le monde croyait, tout le monde croit à ce que les déclarations signées, à ce que les différents accords conclus puissent être respectés sur le terrain. Mais quand cela n'est pas fait, mesdames et messieurs, il y a lieu toujours de s'interroger sur un lendemain que nous tous, nous espérons qu'il soit meilleur, mais avec tout ça, imaginez de toutes ces populations, je l'ai toujours dit, toutes ces populations qui ont jugé bon de regagner leur domicile, leur village respectif, et après se retrouver dans des conditions inhumaines où elles sont obligées à se déplacer. Je viens de vous dire, avec le combat dans le groupement Nyamaboko premier dans le territoire de Massissi, ces combats ont poussé des populations à aller même jusque dans d'autres entités, et là c'est dans le territoire de Walikale. Qu'est-ce qu'il faut encore une fois retenir, tout en précisant que c'est une semaine qui commence avec, hier on vous a fait part aussi de tout ce qui a été enregistré dans le territoire d'Irumu, à Nitouri, voilà, avec des massacres des civils. C'est vrai, les modes opératoires n'est pas les mêmes, mais ici aussi, avec les combats, lorsqu'il y a des combats, les populations sont obligées de se déplacer. Et en se déplaçant, il y a toujours des pertes qui sont enregistrées. Donc, les massacres qui continuent, des tioueries, les populations toujours exposées. Est-ce que les forces armées de la République démocratique du Congo, bon, bien que n'étant pas engagées directement dans tout ce qui se passe, parce que ce sont les Wazalendo, mais les Wazalendo sont toujours considérés comme les alliés des FARDC. De l'autre côté, il y a des fois que l'AFC M23 lance aussi les offensives. Et selon quelques indiscrétions, et même de ces mouvements, c'est pour écarter la menace. Donc, ils pensent que la menace est toujours les entoure, voilà. Ils sont toujours entourés par cette menace et ils font tout pour écarter la dite menace. Mais en écartant cette menace, est-ce que ça veut dire que, bon, c'est pas cette population qui est toujours aussi exposée. Donc, il faut peut-être voir comment est-ce que les choses peuvent être bien réglées, tout en précisant, mesdames et messieurs, que les pourparlers à Doha continuent. Et en vue bien d'espérer à un accord d'ici mi-août, la déclaration des principes, elle enregistre, disons, des violations. Elle les violée. Le cessez-le-feu n'a jamais été respecté, je l'ai dit. Peut-être une petite heure, on peut respecter cette déclaration, mais depuis qu'on avait signé la déclaration des principes, les dimanches, un jour après, les combats avaient repris. Toute la semaine passée, il y a eu des combats. Et cette semaine, je répète encore, elle commence aussi avec les mêmes échauffourées. Hier, l'AFC M23 a pris le contrôle de quelques villages dans les territoires de Massissi. Voilà. Là, c'est les villages situés dans le groupement Nyamaboko premier. Des combats, encore une fois, signalés. Alors, vos impressions, mesdames et messieurs, par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous avez justement comme lecture? Je rappelle la date de ce 29, en cette date du 29 juillet, c'était la date limite pour mettre tout en œuvre avec la déclaration des principes. Mais vous-même, vous savez que cela n'est pas fait. Mais qu'est-ce que vous pensez aussi? Quelle suite vous entrevoyez? Comment vous voyez les choses? J'ai besoin que vous puissiez aussi vous exprimer pour qu'on essaie un peu d'avoir si la voix des Congolais aussi peut être entendue. Voilà donc, nous vous donnons une fois de plus la parole. Entre-temps, aimez, partagez au maximum comme vous le faites toujours. N'hésitez pas aussi de vous abonner sur Web Info. D'autres productions vont intervenir tout au long de la journée, même les soirs. Surtout, je vous donne rendez-vous pour ce soir avec un décryptage de tout ce qui se passe autour de la formation du gouvernement. Le gouvernement, si c'est soumis Noadé, je ne sais pas si c'est elle qui va rester première ministre ou soit on va nommer quelqu'un d'autre. On va vous parler aussi de toutes ces agitations observées dans les états généraux des partis politiques, dans les états majors des partis politiques. Il y a des agitations.
les leaders politiques qui sont en train de tout faire pour voir si une fois, ils vont encore taper, ils vont souffler dans l'oreille du chef de l'État pour qu'il soit reconduit, ou soit d'autres qui puissent enfin faire les rentrées dans les prochains gouvernements. Le chef de l'État lui-même l'avait annoncé pour, d'ici là, en disant bonne chance aux membres du gouvernement, lors du dernier conseil des ministres du vendredi dernier. Peut-être c'est le dernier conseil des ministres, on ne sait pas. Mais les indiscrétions font état, mesdames et messieurs, d'une mise en place probable, voilà, des nouveaux gouvernements. Est-ce que c'est Soumi Noadé ou soit un autre premier ministre avec son équipe gouvernementale? On va analyser tout ça dans une production ce soir, justement, sur Wab Info à télévision, la chaîne qui vous édifie. Restez toujours connectés.